Bienvenue dans Sacred Library, le Ground Zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Bienvenue à notre 5e épisode, Guider l'énergie sans résistance. Dans cet épisode-là, je te parle vraiment de la distorsion énergétique la plus subtile et la plus répandue que j'ai observée. Tenter de guider l'énergie uniquement d'un point de vue cérébral. C'est-à-dire, on comprend les dynamiques, on analyse les comportements, on cherche la meilleure façon de réagir, mais en faisant ça, on oublie complètement le corps, les émotions et la fréquence énergétique réelle qu'il y a en arrière. Ce que ça crée, évidemment, une déconnexion intérieure, mais surtout une confusion externe et un champ énergétique qui devient incohérent, donc beaucoup moins magnétique ou du moins aligné avec ce qu'on cherche réellement à attirer, aligné avec ce qu'on est réellement à l'intérieur de nous. Donc, il y a quelque chose que j'entends souvent, que ce soit autant chez mes clientes, dans ma vie personnelle ou dans mes propres anciens schémas, c'est j'ai tellement travaillé sur moi, je suis rendue ailleurs, mais ma réalité ne le reflète pas, ou du moins pas encore à l'amplitude à laquelle je crois que ça devrait être reflété. Ce qui arrive le plus souvent dans cette situation-là, c'est qu'on a intégré des choses. On comprend, on sait ce qu'on mérite, ce qu'on veut créer, ce qu'on ne tolère plus, mais malgré ça, notre champ énergétique n'a pas l'impact qu'il devrait avoir. On est encore pris à travailler plus fort qu'on voudrait pour ce qu'on veut ou encore à se contenter de quelque chose qui n'est pas 100% aligné avec ce qu'on veut vraiment. La vérité ici, c'est que même si on le croit, on n'est pas encore un point d'attraction évident pour ce qu'on désire profondément. Et je sais, right? Dans le monde du développement personnel, spirituel, on nous répète souvent « tu attires ce que tu es », sauf que quand ta vie ne reflète pas ce que tu sais que tu es, ben ça devient frustrant. Of course, ça crée des frictions, des triggers, de l'impatience, une recherche constante du pourquoi ça ne marche pas. Et c'est exactement là que je veux t'amener aujourd'hui. Parce que la plus grande distorsion énergétique que je vois constamment, c'est cette habitude inconsciente-là de tenter de guider l'énergie uniquement à partir du mental, à partir d'un point de vue cérébral. On analyse, on comprend, on ajuste sa communication, on essaye de bien faire, bien dire, bien réagir, etc. Mais on oublie la plus grande source de maîtrise énergétique qu'il existe. Et en faisant ça, on finit par créer, of course, un champ qui est cohérent en théorie, mais incohérent en fréquence. Et ce qui est subtil ici, c'est que le mental est aussi, oui, une source d'énergie, mais dès qu'on essaie de l'utiliser pour contrôler l'environnement, pour influencer, diriger les autres sans être en mouvement à l'intérieur de soi en premier, et là je ne parle pas d'action, ça devient de la manipulation énergétique, même si c'est bien intentionné. Et c'est là que beaucoup de projecteurs, moi inclus, d'experts, de visionnaires, ressentent une énorme frustration parce qu'ils voient, ils savent, ils sentent le potentiel de la pièce, de la relation, de la dynamique, mais on finit par se mordre la langue 2 fois parce qu'on sait que parler ne changera rien ou va créer davantage de résistance. Et là, on se demande comment est-ce que je peux réellement guider sans être pushy, sans tomber dans le contrôle et surtout, sans m'épuiser, sans mettre plus d'énergie sur la table que ce que je vais recevoir en retour. Donc aujourd'hui, je t'amène dans un épisode très intime de ma propre vie personnelle, ma relation avec mon conjoint avec qui je suis depuis 14 ans, donc of course, la courbe d'évolution est totalement insane au travers de ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment focusé sur 2 points particuliers de notre relation. Parce que la vérité, c'est que dans une relation longue, surtout quand on est sur un chemin d'expansion personnelle, la grande question devient comment est-ce que j'évolue sans devoir tout changer autour de moi constamment. Parce que, of course, il y a toujours la question, l'espèce de doute de est-ce que mon environnement va être capable de me suivre? Est-ce que je vais devoir partir? Et la réponse, en fait, que j'ai trouvée, c'est que quand j'ai arrêté, en fait, de vouloir guider, leader l'énergie autour de moi et que j'ai commencé à la guider à l'intérieur de moi seulement.
Fait que si vous ne le savez pas, by the way, moi je suis un projecteur, mon conjoint est un générateur. Donc, of course, qu'il ne réagit pas bien à la pression de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Comme n'importe qui, by the way. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais vraiment pendant longtemps une tendance à être pushy parce que je voyais ce que je pouvais faire pour constamment améliorer la relation, la situation, la motivation, whatever, you name it. Par contre, les plus grands chiffres dans notre dynamique, et surtout les plus sains, on va se le dire, sont arrivés quand j'ai arrêté de donner, de vouloir donner du feedback, optimiser, d'expliquer, mais super important, sans me déconnecter et sans lâcher prise pour autant. Right? Parce que c'est pas un ou l'autre. Donc, c'est vraiment quand j'ai choisi de juste mettre mon focus et mon énergie pour intégrer the work itself à l'intérieur de moi en premier. Right? Parce que c'est là que j'ai appris à faire circuler l'énergie à l'intérieur de moi plutôt que de vouloir diriger l'énergie à l'extérieur de moi constamment. Donc, on parle vraiment de transmuter ses propres charges émotionnelles. Et of course, comme tout bon générateur qui est fait pour répondre, il a naturellement calibré à cette énergie-là sans que j'ai besoin de dire un mot, sans pression, sans stratégie, sans manipulation, you name it, juste parce que ma vibration à moi est devenue claire, est devenue invitante, est devenue un catalyseur by itself, sans chercher à contrôler ou manipuler. Mais of course, he just chose to calibrate without me asking anything. Il a juste choisi de calibrer sans que j'aie besoin de dire n'importe quoi. Et c'est comme ça que notre relation a évolué, qui a fait en sorte que je suis capable de recevoir, il est capable de me donner du support sans que j'aie besoin de le nommer. Il est capable de voir, exemple, si mon énergie commence à shifter or whatever, c'est lui qui va prendre le lead, qui va décider d'aller faire une réservation pour moi, qui va décider qu'on va faire une sortie, qui va décider que, exemple, un soir, il va chercher de la bouffe, whatever, parce qu'on a appris justement à bouger avec cette calibration énergétique-là parce que je n'ai pas besoin de toujours le dire. Mais encore une fois, ça implique de pouvoir apprendre comment est-ce que moi, je suis capable de guider l'énergie à l'intérieur de moi. Et lui, of course, il fait juste calibrer à ça. Et c'est beaucoup plus facile pour lui parce que c'est jamais par pression, ça vient toujours d'une place où il a envie de le faire. C'est jamais « Ah, je le fais parce que je me sens obligée ou pour si. » Non, il a juste envie de le faire parce que lui, ça lui permet aussi d'être dans son leadership et il sent à quel point c'est apprécié lorsqu'il le fait. Pour en revenir à ce que je disais, pour moi, c'est vraiment ça la véritable maîtrise énergétique. C'est ça être un leader sans avoir à s'épuiser pour prouver qu'on est un leader, right? C'est pas de devenir meilleur pour convaincre, inspirer ou expliquer. C'est vraiment de devenir tellement cohérente à l'intérieur de toi, dans ta vibration, entre ce que tu crois et ce que tu émanes actuellement, que ton environnement a juste pas le choix de venir s'ajuster. Et si, au contraire, tu as l'impression d'être toujours en train de pousser, de prouver, d'en faire plus, mais ça se peut que tu sois en train de guider uniquement par output, right? Et que tu es obligé de remettre l'énergie en mouvement à l'intérieur de toi. Et of course, que si c'est le cas, on va commencer avec l'output concret. Of course que c'est épuisant sur le long terme. Of course que ça prend de l'énergie de toujours devoir mettre un output pour être capable d'être vu, de rester dans son positionnement de leader, d'être supporté, etc. Right? Si tu as besoin de support, tu ne devrais pas avoir à le demander. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne parce qu'il n'est pas capable de te le donner. C'est simplement parce que tu n'as pas appris à ramener la cohérence à l'intérieur de ton champ vibratoire pour offrir la possibilité à quelqu'un de venir répondre à ça en premier lieu. Right? Donc, aujourd'hui, cet épisode est vraiment un retour à l'essentiel, un retour au leadership énergétique pur, un rappel que ta vraie puissance, ça ne se joue pas dans ce que tu dis, mais bien dans ce que tu transmutes à l'intérieur de toi en premier. Donc, il y a 2 points tournants que je veux vraiment aborder avec vous au travers de ces 14 années de cohabitation. Okay? Le premier moment, je me rappelle, c'était 2015. Peut-être 2016, 2015-2016, mais je me rappelle exactement j'étais où. J'étais dans mon salon, juste à côté de mon sofa et je regardais mon chum qui était dans une pièce à côté au loin et je me rappelle m'être posé ces exactes questions. C'est le moment où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais
ne fonctionnait pas sur le long terme. Que tout ce que je faisais, toutes mes actions que je faisais fonctionnaient sur le court terme, mais ne fonctionnaient pas sur le long terme. Et je me suis vraiment arrêtée pour contempler la situation de long en large et contempler toutes les différentes aires que j'ai évolué au travers pour essayer de optimiser la communication, la relation et tout ça. Puis je me rappelle, mais dit, what's next? Parce que je me rappelle, j'étais rendue à un point où je me suis dit, OK, ça commence à être lourd. Pas lourd dans le sens épuisant, mais je constate que je mets beaucoup trop d'énergie à essayer de bien faire les choses et il n'y a pas de retour sur le long terme. Dans le sens où j'étais rendue à un stade où je contemplais le fait que, OK, j'ai essayé de lâcher prise, j'ai essayé d'être plus claire dans ma communication, j'ai essayé de dire comment je me sentais, j'ai essayé de le motiver, j'ai essayé, moi, de gérer mes émotions, j'ai essayé de me détacher et de lâcher prise. Bref, j'ai vraiment contemplé toutes les différentes manières que j'ai essayé, même l'espèce de un petit sprinkle of shame de temps en temps. Je vous dis, c'est pas le moment le plus fier que j'ai, mais dans le sens, toutes les techniques que tu es comme, OK, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, un petit sprinkle de passive-aggressive qui n'est pas voulu, mais parce qu'à un moment donné, c'est frustrant de dire, j'ai l'impression de tellement en faire et l'espèce de dynamique, ça va bien, mais il y a toujours des creux et on dirait que ce n'est pas sustainable, c'est pas durable sur le long terme. Et je me rappelle, maintenant que je peux regarder ça avec du recul, je vois que c'était vraiment une phase de ma vie où j'étais en fait à l'université, où je venais de finir, je ne sais plus trop. Puis bref, j'étais très dans mon énergie masculine, j'étais à l'université à temps plein, je travaillais à temps plein, j'avais tous mes hobbies, j'avais ma business on the side, j'avais vraiment tout ça en même temps. J'étais vraiment axée sur la performance, l'expertise, l'espèce de « je suis capable de lire la situation ». Et donc, j'ai ce désir de vouloir bien faire. Puis, j'étais vraiment à une place où je pensais qu'en communiquant bien, en expliquant mieux, bien, j'allais pouvoir créer le chiffre souhaité. Puis, je me rappelle, c'était comme une discussion que j'avais souvent avec mon conjoint à ce temps-là parce que lui avait la difficulté à maintenir la motivation sur le long terme. Puis, j'essayais de regarder de manière... OK, mais c'est vrai, tu sais, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Puis j'étais vraiment en train d'essayer de, est-ce que je peux mieux communiquer? Est-ce que je peux offrir plus de support? Or whatever. Puis, en fait, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'à ce moment-là, j'essayais beaucoup de guider la dynamique relationnelle d'un point de vue cérébral, right? Donner des conseils, apporter un point de vue, optimiser l'autre personne, la relation. J'essayais vraiment de toutes les manières que je pouvais. Right? J'étais dans une place où je croyais que mon rôle était de dire ce que je voyais pour pouvoir aider, right? Parce que si tu vois quelque chose, tu devrais pouvoir le dire. Mais la vérité, c'est que les gens calibrent à son énergie, mais ne calibrent pas à nos connaissances. OK? Et concrètement, ce que ça a fait, c'est que il y avait peu de changements ou encore il y avait une résistance chez mon partenaire, right? Quand il y avait des choses, je me rappelle à ce moment-là, on était quand même assez en décalage, il fallait toujours qu'on fasse des compromis. Dans le sens de, t'es là, je suis là, puis on va faire des compromis, puis c'est comme ça qu'on avançait. Puis j'ai toujours senti qu'il y avait comme un clash avec ça, puis je trouvais que ça faisait pas réellement de sens, mais c'est un petit peu la seule manière qu'on avait appris à avancer à ce moment-là. Donc, of course, quand tu as appris à avancer en faisant plaisir à l'autre, en faisant des compromis, etc., bien, c'est sûr que émotionnellement, au fil du temps, il y a de la frustration qui build up, right? Il y a un sentiment de ne pas être tout à fait entendu, de parfois parler dans le vide, le sentiment de crime, je donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'output pour pas beaucoup de retour. Puis surtout, c'est que c'était toujours quelque chose à recommencer, ça fonctionnait, mais ça ne tenait jamais concrètement dans le temps. Fait que, of course que mentalement, l'impact que ça l'amène un certain doute sur la légitimité, right? Une remise en question sur soi aussi, une espèce de fatigue, du découragement, tout ça qui vient comme s'entremêler au travers de ça parce qu'on met tellement d'énergie. Puis, concrètement, ce que ça crée à l'intérieur de son champ énergétique, bien, of course, que ça crée une espèce de retrait, de toujours mettre de l'énergie, puis jamais avoir un retour équitable face à l'énergie qu'on met. Puis, by the way, c'est pas juste moi qui mettais l'énergie, lui aussi avait l'impression de faire ça. Donc, les deux, on avait l'impression de comme mettre beaucoup d'énergie puis de pas avoir
de retour équivalent face à ça. Donc, of course, ça crée une espèce de fermeture inconsciente puis de la pression intérieure qui, au fil du temps, ça diminue encore plus la motivation et le désir de continuer. Bref, ça a vraiment été un point tournant pour moi parce que ça a vraiment été un moment où j'ai observé le big picture toutes les fois où j'ai essayé de faire un changement, d'essayer une nouvelle technique, une nouvelle manière de connecter pour que ça soit un petit peu plus fluide. Puis, je me rappelle l'espèce de point de bascule qu'il y a eu. Ça a vraiment été le moment où j'ai vraiment choisi d'arrêter d'essayer de créer de la motivation, arrêter d'essayer de créer n'importe quel output, mais sans me détacher. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé aussi, right? Parce qu'à un moment donné, quand tu mets toujours un output, toujours l'énergie, puis que tu n'as pas un retour, bien, veux pas, tu tranquillement te détaches. Tu tranquillement te dis, mais j'ai pas le choix de lâcher prise sur quelque chose parce que sinon, justement, ça crée comme du ressentiment, ça te fatigue, puis à un moment donné, pour ton bien-être, tu n'as pas le choix de créer un détachement. Mais pour que les choses fonctionnent, right? Pour être capable de créer cette espèce de synergie-là énergétique, on doit être capable de rester connecté. On ne peut pas juste se détacher. Par contre, comme je le dis, ça a été un moment où j'ai arrêté d'essayer de mettre mon focus sur l'extérieur. Puis, by the way, c'était difficile, right? Parce que moi, j'étudie en psychologie, on apprend à observer les gens, on apprend à analyser, on apprend à lire les situations. Et le grand changement, ça a été quand que mes connaissances, au lieu d'essayer de les tourner vers l'extérieur, on les a tournées vers l'intérieur. Quand je dis on, je parle juste de moi, right? Donc, tourner vers l'intérieur, et c'est là que je me suis mis, OK, au lieu d'essayer de guider l'énergie à l'extérieur, je vais juste apprendre à guider l'énergie à l'intérieur de moi. Donc, quand il y a des blocages, des frustrations, des triggers, de n'importe quoi, je vais ramener le focus sur moi au lieu de toujours projeter ça vers l'extérieur et ramener l'énergie en mouvement. Je me rappelle, pas juste avant, mais l'expérience avant, j'avais aussi pensé, je comprends pas, j'ai tellement des bonnes intentions, puis j'ai l'impression que on voit pas mes bonnes intentions. J'ai l'impression qu'on me perçoit comme étant, comme ayant des mauvaises intentions, alors que j'ai juste des bonnes intentions. Et la vérité, c'est que mon champ énergétique était tellement bloqué que ce qu'il sentait énergétiquement parlant, bien, c'était toute la frustration, tout le doute, tout le ressentiment, tout ça. Mais en arrière, c'était des bonnes intentions. Alors lui, ce qu'il recevait, c'était des espèces de conflits émotionnels-là. Donc, of course que il me rencontrait avec de la résistance. Right? Donc, si je reviens après ça, le deuxième point tournant où j'ai choisi de tourner le regard vers moi, puis OK, je vais avoir confiance, puis j'ai vraiment pris ça comme une expérimentation dans le sens, je vais avoir confiance qu'il va me rencontrer où est-ce que je vais être. Je dois avoir confiance que peu importe où est-ce que je vais aller, il va être capable de me rencontrer parce que, right, c'est une peur qui vient lorsqu'on se dit, OK, bien, je vais me concentrer sur moi au lieu d'essayer de toujours mettre mon focus puis mon output sur l'extérieur. Donc, je vais tourner le regard, mon énergie sur moi et je vais justement, avoir confiance qu'il va être capable de me retrouver, me rencontrer, peu importe où est-ce que je vais être en chemin. Of course, il y a des émotions qui montent au travers de ça. Donc, ma job à moi, c'est d'apprendre à libérer ces émotions-là, right? Parce que si je les garde, mais ça va juste venir clog the system even more. Ça va juste venir boucher le champ énergétique et ça fait en sorte que les gens ne sont pas capables de nous voir. Ce qu'ils voient, c'est les blocages énergétiques, c'est les blocages invisibles, c'est toutes les frustrations, tout le ressentiment, toutes les émotions emmagasinées, c'est ce que les gens sentent. Donc, of course que personne ne peut te voir si tu es derrière ce filtre-là. Personne ne peut te reconnaître, personne ne peut te supporter non plus parce que les gens n'ont même pas conscience que tu as besoin de support. Les gens ne peuvent pas énergétiquement connecter avec toi lorsque tu as ce filtre-là autour de toi. Et donc, à ce moment-là, c'est ça que j'ai commencé à faire le travail où, au lieu de tourner vers l'extérieur, j'ai ramené le focus vers l'intérieur, apprendre à guider l'énergie à l'intérieur de moi en premier avant de vouloir guider l'autre personne. Right? Donc, of course que
on a arrêté d'argumenter, d'expliquer, essayer de convaincre ce que j'avais à dire, right? Parce que j'ai recentré mon attention vers l'intérieur, ce qui a fait en sorte que j'ai pu transmuter les émotions, j'ai pu ajuster mon champ énergétique et j'ai pu revenir à ma propre cohérence. Donc, les gens ont été capables, les gens, mon conjoint, mais aussi d'autres personnes ont été capables de me rencontrer au niveau auquel je me voyais déjà, parce que j'étais capable d'enlever les filtres qui étaient par-dessus moi. Donc, of course, que mon chum a commencé à calibrer naturellement et évoluer de lui-même sans que j'aie besoin de lui dire, sans que j'ai besoin de le coacher, sans que j'ai besoin de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vu que j'ai enlevé ce filtre-là, mon chum avait directement contact avec mon énergie, ma fréquence énergétique, celle que je savais. Je calibrais maintenant à ce niveau-là. Donc, lui, automatiquement, il est venu me rencontrer à chaque fois. Et chaque fois que j'avais moi-même une transition, un changement, ego death, whatever, changement identitaire, on laisse tomber une partie de soi derrière, or whatever, il était toujours là. Il était toujours là pour me supporter aussi. Il était toujours là pour suivre. Puis c'était facile, puis j'avais pas à le dire. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de communication. On a de la communication à certains moments. Exemple, si j'ai besoin de support émotionnel spécifique, puis que j'ai envie de communiquer avec lui, mais je ne communique pas pour lui demander des choses. On communique pour connecter. On ne communique pas pour faire des demandes. Et c'est ça la grosse différence, je pense. Et c'est ça qui fait en sorte que la connexion est tellement plus fluide. C'est ça qui fait en sorte que, tu sais, comme je disais au début, si jamais je suis fatiguée, mon chum va juste prendre le lead puis il va s'occuper de la bouffe ou il va s'occuper de me booker une journée genre de relaxation ou il va vraiment prendre le lead sans que j'aie besoin de le dire. Puis des fois, souvent même, c'est avant même que moi j'ai conscience que ma limite a été topée. Puis ça, c'est quelque chose que moi-même, c'est encore un défi dans ma vie de remarquer à quel moment est-ce que, la limite, elle va être dépassée tranquillement. Donc, oui, je prends soin de moi, mais mon chum le voit aussi quand est-ce que mon énergie a fait juste commencer à dropper un petit peu avant même que moi, je suis capable de le voir. Et c'est pour ça qu'il est capable de prendre le lead. Mais on est capable de bouger comme ça parce qu'on est connecté. Parce que nos champs énergétiques sont connectés ensemble, parce qu'on a fait le travail pour libérer les résidus émotionnels. Pour quand il y a quelque chose qui nous trigger, quelque chose qui nous dérange, on est capable de prendre responsabilité pour ça. On est capable d'aller chercher du support émotionnel chez l'autre personne. On est capable de demander clairement le type de support qu'on a de besoin dans certaines situations. Et c'est pour ça que ça fait en sorte que c'est si facile. C'est aussi pour ça que l'espèce de leadership qu'on a chacun de notre côté, on n'a pas à le demander, on n'a pas à le prouver, on n'a pas à l'expliquer ou whatever. On le voit chez l'autre personne parce que un leader, c'est quelqu'un qui est capable de bouger l'énergie à l'intérieur de lui en premier et qui laisse la pièce se calibrer avec ça. Et c'est là-dessus que notre relation est basée. C'est pas je vais te dire quoi faire ou moi j'initie puis toi tu suis. Non, c'est chacun est responsable de guider l'énergie à l'intérieur de nous en premier. Puis, of course, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup plus de facilité puis que j'ai une propension plus facile à faire puis lui, une propension plus facile au niveau 3D. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement lui a ça puis moi j'ai ça. Ça veut dire qu'on est capable de bouger ensemble au travers. Et c'est aussi pour ça que ça demande tellement moins d'énergie de maintenir la connexion, maintenir la dynamique, naviguer les conflits et qui a tellement un plus gros impact. Parce qu'on ne fait pas juste régler les problèmes, on apprend à bouger l'énergie à l'intérieur de soi, ce qui fait en sorte que lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on prend des actions, il n'y a pas de blocage énergétique, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute dans notre vie, ça veut juste dire que c'est deux choses complètement séparées. Et lorsqu'on prend les actions, l'énergie est déjà en mouvement à l'intérieur de nous. On ne fait pas une action pour compenser l'inconfort qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il y a tellement plus de plaisir puis d'espace dans notre quotidien parce qu'on n'est pas étourdi par le bruit, on n'est pas étourdi par le chaos, par les actions à faire. On sait que this is the thing we have to do first. Puis le restant, il fait simplement suivre naturellement. Donc, tout ça pour dire
quand tu apprends à guider ton énergie au lieu d'essayer de guider les autres avec des mots, c'est vraiment à ce moment-là que tout va changer. Tu n'as plus besoin d'expliquer 1000 fois ce que tu ressens, tu n'as plus besoin de justifier ton intuition ou encore de prouver ta logique. Tu deviens vraiment celle qui pose, qui guide l'énergie et le champ s'ajuste en conséquence. Et c'est à ce moment-là, of course, que tu te sens reconnu, écouté sans même devoir parler autant. C'est à ce moment-là que tu te sens valorisé sans avoir à performer ou à prouver quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que tu reçois naturellement du support sans t'épuiser à tout porter ou sans t'épuiser à courir, demander après le support constamment. Donc, of course qu'il y a moins de stress, moins de tension dans le corps. Quand il y a moins de tension dans le corps, on est plus réceptif, moins de rumination mentale. Of course que le niveau d'énergie augmente, que l'espèce de sentiment de liberté de juste pouvoir être authentique, it happens. Je me rappelle, c'est quelque chose que j'ai longtemps essayé de pas courir après, mais j'ai toujours eu le sentiment que être authentique didn't work, ça marchait pas, ou c'était pas assez, mais la vérité, c'est que si tu es juste authentique, et donc que tu es authentique sur tes triggers, que tu laisses tes émotions guider, bien, personne ne peut te voir parce que tu as cette espèce de mur, de filtre qui est autour de toi qui fait en sorte que les gens n'ont pas accès à la réelle personne. Donc, vraiment, pour pouvoir être authentique et pouvoir expirer puis pouvoir attirer en même temps et être vu au travers de ça, mais c'est notre responsabilité de libérer notre système énergétique pour pouvoir être vu, pour pouvoir être simplement authentique. Et pour vrai, c'est à ça que ça ressemble une véritable position de pouvoir. Pas une espèce de guerre où est-ce que tu es toujours à essayer de trouver les bons mots. C'est ça la maîtrise énergétique, c'est vraiment à ce moment-là que tu deviens magnétique, autant dans ton couple, dans ta famille, dans ton entreprise. Et c'est exactement ça que j'enseigne, guide, coach dans Alchemize. Alors, si tu sens l'appel, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de t'envoyer le lien d'application pour la suite. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Maintenant, si ce que je viens de partager fait résonner quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, c'est peut-être un signe que ton champ vibratoire porte encore des traces non digérées qui limitent ta puissance ou encore viennent altérer ton signal énergétique. Si tu souhaites recevoir du support pour raffiner ton énergie et transmuter les résidus émotionnels afin de devenir l'option évidente pour des clients premium tout en respectant ton énergie et ton rythme interne, je t'invite à m'écrire pour recevoir le lien d'application pour travailler ensemble.